Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi et moi, on a un point en commun. Ce sport qui nous passionne et qui a littéralement changé notre vie. On fait tous les deux du street workout et on a tous commencé pour des raisons différentes. Notre point commun, c'est qu'on a tous les deux été marqués par ce jour où on l'a vu. Ce mec, faire la première figure de street workout qu'on ait vue. Cette figure, qui, aussi banale qu'elle pourrait te paraître aujourd'hui, t'a fait complètement vibrer tant elle relevait de l'impensable lorsque tu l'as vue pour la première fois. Moi, je me rappelle comme si c'était hier de ce premier jour où je me suis dit « Mais comment est-ce que c'est possible ?» Ok, pour les quelques personnes qui ne connaissent pas ou peu le front lever et le street workout, je vous explique simplement. Le street workout ou calisthenics, c'est un sport où l'on fait ce qu'on aime, quand on veut, où l'on veut, et juste parce qu'on en a envie. Ouais, c'est tout. Je caricature un petit peu, mais dans l'idée c'est ça. Des gars qui n'avaient rien, qui ont essayé de réaliser ce qu'ils imaginaient impossible. Et nous voilà, aujourd'hui, à dépasser tous les jours nos propres limites, ainsi que de réaliser nos rêves les plus fous par le biais de la force dont notre fabuleux corps est capable. Alors, dans le street workout, on a toutes sortes de figures, et en général, on commence par travailler celle que l'on a vue pour la première fois, qui nous a fait découvrir ce sport. On l'a découvert par un pote qui en faisait déjà, par une vidéo sur les réseaux sociaux, ou par un inconnu dehors dans un parc. Car aujourd'hui, on a la chance d'avoir des infrastructures dédiées à notre pratique dans chaque grande ville, ou quand on a de la chance. Mais les plus anciens auront découvert cela directement dans la rue, sur une branche d'arbre ou une barre de chantier. Des figures, il y en a de tous les styles et pour tout le monde. Celles pour impressionner tes potes, comme si de rien n'était, celles qui te permettront de te construire un beau physique athlétique, des plus gracieuses, plus dynamiques, ou statiques qui défient l'entendement. Allant de la plus accessible à tous, jusqu'au niveau de demi-dieu. Et parmi celles-là, on retrouve le front lever, qui est une figure emblématique du street workout et faisant partie de la catégorie des figures de tirage. Mais avant de rentrer dans ces détails, laisse-moi te parler de comment j'ai découvert cette figure. On se retrouve donc en 2017, alors que je vis la vie d'un collégien de 14 ans tout à fait normal. En ouvrant Instagram, l'algorithme, aussi capricieux soit-il, me suggère la vidéo qui changera ma vie à tout jamais. À travers mon écran, j'aperçois pour la toute première fois un corps se lever à l'horizontale, parallèle au sol, semblant léviter, mais tout juste rattaché à des anneaux de gymnastique. Waouh, trop stylé. J'ai toujours été un gamin sportif. J'ai testé plusieurs sports qui m'ont fait kiffer, mais jamais réellement passionné. Ainsi, à ce moment, deux pensées me traversent l'esprit. Ça, je veux savoir le faire. Plein de choses se mélangent, mais ce que je ressens, c'est que c'est trop stylé, il y a de la liberté dans la façon de mouvoir son corps de cette façon. On dirait que le gars a désactivé la gravité. Ça a l'air simple visuellement. En tout cas, c'est ce que ça laisse paraître. Mais mon expérience dans le sport et le physique ultra esthétique du gars m'emmène à ma seconde réflexion. Il faut que je me construise un physique à la hauteur de ses capacités, ou au moins athlétique comme le mec de la vidéo. Et bon, on va pas se mentir, y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour constater qu'il fallait se mettre plus sérieusement au sport à ce moment-là de ma vie. Donc j'y vais, avec absolument aucun plan d'entraînement et d'idée précise de comment je vais m'y prendre, et je me retrouve, comme tout homme un jour dans sa vie, à faire des pompes dans ma chambre, en respirant pas trop fort et en simulant faire autre chose quand quelqu'un entre dans la chambre. À ce moment-là, je n'ai pas d'objectif physique précis, et aucune idée de combien de temps ça va me prendre. Le booster ultime, c'est quand t'es au collège ou au lycée, le temps, t'en as à plus savoir quoi en faire. Et me voilà, lancé dans cette quête vers le front lever. Après quelques mois à faire un petit peu de n'importe quoi tout seul, ou presque renfermé dans ma chambre avec pas ou peu de matériel, ces mois de travail, de patience, beaucoup de patience, animé par le seul objectif d'avoir un physique à la hauteur de réaliser ces prouesses physiques défiant toute logique, me permettent d'arriver à un physique pour le moins satisfaisant. Et en tombant par le même hasard que lorsque j'ai découvert ce sport, sur une vidéo d'un youtubeur alors beaucoup plus expérimenté que moi dans le domaine, je me lance dans l'apprentissage du handstand. Car il conseille de commencer le street workout par cette figure. Ça peut sembler bizarre que je découvre cela de la part de quelqu'un, car ça paraît logique aujourd'hui, seulement à cette époque, je connais à peine de nom le street workout et je n'ai presque aucune idée de comment on nomme un front lever. Je m'entraîne seul vers un objectif inconnu. Et c'est ce jour où je débloque le handstand que je me considère comme pratiquant de street workout. Je commence à me renseigner et en apprendre plus sur ce sport. La quête suivante commence, et elle se nomme front lever. Tu l'auras compris, je suis pas très renseigné sur ce sport, donc je prends tous les conseils d'inconnus que je peux trouver. Je teste un peu tout, et surtout, j'idéalise cet objectif du front lever, car j'en connais si peu
que je n'imagine pas tout ce qu'il suit après l'achèvement de cette figure. C'est la quête du Graal pour moi. Je comprends tout de même assez vite qu'il faut développer les muscles du dos, car c'est une figure de tirage, mais laissons au fond de l'abysse les concepts de rétropulsion ou extension de l'épaule qui me sont parfaitement inconnus. Le front, c'est du tirage, alors je fais des tractions. J'en faisais déjà, mais là, plus. Encore plus. Encore et encore. Pour pas tout le temps faire exactement la même chose, j'essaye de varier les séries, et je crois bien que vous ne connaissez personne qui a essayé autant de variations de traction que moi. En pronation, supination, mix grip, en archer, les tractions nuque, ouais t'inquiète. Les one arm assistés avec un linge, avec un élastique. En parlant d'élastique, toutes ces tractions me permettent d'avoir la force nécessaire pour essayer le muscle up. Quelques temps après un travail technique, beaucoup d'acharnement et de fail, je débloque mon premier muscle up. Je mettrai pas beaucoup de temps à en enchaîner 2 ou 3, et à chaque fois c'est un plaisir immense de se dépasser et de produire un mouvement que je n'ai jamais fait. Yes! Je crois que j'ai jamais autant tenu. Yes! C'est assez triste, mais je passe très vite ce moment d'euphorie pour me reconcentrer vers ma quête principale. Comme si justement tout le reste n'était que d'inutiles quêtes secondaires. À peu près 1 milliard de tractions plus tard, je commence à m'essayer au front lever. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que j'aurais aimé apporter un final grandiose à cette ascension, seulement je n'ai même pas de vidéo du jour où je le lève, où je tiens quelques secondes pour la toute première fois un front lever. Alors que j'ai idéalisé cet objectif pendant des mois, le jour J, oui, je suis content, mais c'est tout. Juste content. C'est avec du recul que je me rends compte aujourd'hui que je suis vite passé à autre chose. Cette quête qui avait un objectif précis a vite été remplacée par la suivante. Tout comme je l'avais fait jusqu'alors avec mes précédentes victoires et déblocages de mouvements. Maintenant, je repousse mes limites. Il y a 4 ou 5 ans, jamais je n'aurais imaginé avoir ce niveau-là. Et avoir pleine conscience de me savoir encore loin de mon plein potentiel. Alors oui, c'est ce cheminement de quête et d'objectifs qui a fait que j'ai acquis ce niveau. En ne perdant pas de temps et en s'acharnant sur tous ces objectifs les uns après les autres, en fonçant toujours plus loin, toujours plus vite. Et garder ce rythme était essentiel pour me permettre de viser haut et d'atteindre un jour le sommet. Donc passer si vite à autre chose, c'était nécessaire. Mais l'était-ce vraiment? C'est triste pour le jeune collégien de 14 ans qui rêvait de faire comme le mec sur la vidéo, de ne pas avoir assez profité de cet accomplissement, et d'avoir aujourd'hui toujours la tête rivée vers l'avenir, à se demander continuellement c'est quoi la suite. J'y pense parfois. Je regarde en arrière, le chemin parcouru, toutes ces victoires personnelles, pas assez savoureuses. Alors pour le petit rêveur que j'ai été, il m'arrive de faire un front lever. Sans combo, ni recherche d'aller plus loin. Juste saisir la barre, me lever à l'horizontale et tenir comme ça. Juste quelques secondes, avant de passer à la suite. Pour ce petit qui rêvait de savoir faire ça, que j'oublie trop souvent dans mon quotidien, alors que c'est grâce à sa volonté et son travail que j'en suis arrivé ici aujourd'hui. Pour lui, je suis reconnaissant de ce que j'ai aujourd'hui. Ça me permet de me sentir bien, avec moi-même, mon moi d'avant et de maintenant. La suite, elle appartient au destin, ou au moins à mon compte Instagram, ainsi qu'à cette chaîne YouTube, où je vais essayer de publier plus de contenu de ce type. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me faire part de la figure qui t'a fait découvrir le street workout, ton rapport avec le front lever, et si tu t'es reconnu dans cette vidéo. Si tu le veux, tu peux aussi laisser un pouce et t'abonner pour ne rien rater. Merci d'avance à ceux qui le feront.